Rebonsoir, vous venez de découvrir les 44 films qui composent la compétition internationale. J'espère que vous avez apprécié la grande diversité des films, tant par leur forme que par leurs idées. Ces films proviennent de 13 pays exactement et vous avez pu entendre près de 8 langues différentes. Tout ça en seulement 2 heures de visionnage, c'est ça qui fait la richesse du Trécourt et qu'on aime partager ici en France comme à l'international. Je vais maintenant convier le jury de la compétition internationale. Il est composé de 8 personnes. Ce soir, en notre compagnie, nous avons la chance d'avoir 4 de ces personnalités. Et je vais commencer par dire bonsoir à Rob. Bonsoir Rob. Bonsoir Perrine, salut tout le monde. Donc Rob, tu es compositeur de musique de film. Tu as notamment composé les musiques de Papicha de Mounia Bédour, ainsi que celle de la très fameuse série française Le Bureau des légendes. C'est bien ça? C'est rigoureusement exact, ouais. Alors, comment ça s'est passé pour toi ce jury? Ben écoute, ça s'est très bien passé déjà. Bon, évidemment, c'était très particulier. Tu l'as dit, donc 44 films. Donc c'est vrai que c'est quand même fou, c'est énorme, c'est hyper riche. D'autant que très court, certes, mais ça ne veut pas dire que les films étaient moins intenses, moins profonds, moins riches, moins bouleversants. Moins émotionnels que des moyens métrages ou des longs métrages. Donc en fait, c'était finalement assez confortable d'être chez soi, à son rythme, de pouvoir mettre les films sur pause, de pouvoir y revenir, les consulter, etc., plutôt que d'être dans une salle et de les avaler les uns à la suite des autres. Donc j'ai trouvé que c'était plutôt confortable et que ça se prêtait très bien à cet exercice voilà, du très court. Bah super. Je suis également en compagnie de Élodie Péricourt, de la Mission Cinéma de la Ville de Paris. Bonsoir Élodie. Bonsoir, bonsoir à tous. Alors habituellement, le festival se passe à Paris, mais cette année, c'est sur Internet. Toi qui es une habituée du Trécourt en salle, qu'as-tu pensé de ce changement? Ah, bah, c'est sûr que ça ne vaudra jamais le plaisir d'être en salle avec un public et de découvrir tous les films. Et je dois avouer que vous avez très très bien travaillé. Donc, je tiens vraiment à féliciter toute l'équipe du Trécourt. Parce qu'en tant que jury, ça a été extrêmement facile. En ligne, voilà, ça ne vaudra pas l'expérience en salle, mais c'était très facile. Et je rejoins Rob, c'était quand même pratique de pouvoir mettre pause, de revoir, de réfléchir, de prendre des notes. Voilà, alors félicitations à tous. Super, bah, merci beaucoup Élodie. Et puis enfin, je vais dire bonjour à Benjamin. Donc Benjamin, tu es chef monteur, tu as fait le montage de J'ai perdu mon corps de Jérémy Clapin, des films de Minuscules et tu travailles en ce moment même à un futur film, si j'ai bien compris. Oui, c'est ça. Bonsoir à tous. Enchanté. C'est moi. Alors, un montage sur un très court, c'est différent d'un montage sur un très long? Bah, évidemment, hein. Après, moi, ça m'a toujours beaucoup amusé, hein. C'est de là que je viens. C'est là que j'ai fait mes premières expérimentations en tant que monteur sur des formats très très courts ou moyens. À mon avis, c'est la meilleure des formations pour un monteur débutant que de faire du cinéma très court. Ça oblige à tirer l'essentiel, à arriver en très peu de temps à construire une intrigue et des personnages. Donc, ça reste pour moi la meilleure des écoles, même si après, c'est sûr qu'en long métrage, le travail devient différent hein, sur la construction, qu'elle soit narrative ou surtout sur la construction des personnages. Ça offre quand même une palette plus importante, mais le format très court reste là où j'ai grandi, ce qui m'a fait grandir en tant que monteur, c'est sûr. Bon, bah, super message à passer aux jeunes réals alors. Ouais. Alors, pour revenir du coup à Minuscule que j'ai mentionné, le duo de réalisateurs Thomas Sabo et Elgiane Giraud qui font partie aussi du jury s'excusent de ne pas être là ce soir, mais ils ont quand même voulu être là en images et ils ont un petit mot pour vous que je vous laisse découvrir. Bonsoir à tous. Bonsoir. Pour nous, il fait encore jour. Voilà, on est désolé, on ne pourra pas être en direct avec vous. Mais on tenait vraiment à vous remercier, à remercier le festival, à remercier tous les participants. On a vu des super petits films, voilà, et on félicite évidemment les lauréats. Nous, on aime bien les formats très courts. On en a fait pas mal sur Minuscule, des 1,30. Et on s'est rendu compte que c'était vraiment un exercice intéressant, difficile, mais intéressant parce qu'il y a vraiment des idées qui sont faites pour le très court et qui, quelque part, ne peuvent exister que par le très court. Et voilà, donc
c'est un festival qui nous tient à cœur. Continuer en tout cas à faire des films, à nous émouvoir, à nous faire rire. Et bravo à tous. Merci et bravo. Et bonne soirée. Et profitez bien de votre soirée. Au revoir. N'ont pu être là également, période compliquée en ce moment, 2 journalistes cinéma, Jean-Vic Chaput de SoFilm et Lucille Bion de Combini. Néanmoins, nous avons la compagnie de notre très cher président, Yann Kounen. Bonjour Yann. Bonsoir à tous. Alors Yann, tu es réalisateur, producteur, scénariste. Tu as clairement plus d'une corde à ton arc. Et en 2019, tu t'es plongé dans la réalité virtuelle. Alors aujourd'hui, on est dans un festival virtuel. T'y vois un signe peut-être ? Oula, je pense que la virtualité dans laquelle on a travaillé avec le jury est assez étonnante et assez intéressante parce que c'est une expérience nouvelle et en ce sens, je trouvais que c'était étonnant. Par ça, je vois pas. J'espère en fait que les relations directes et qu'on pourra tous d'ailleurs se voir. Et c'est ce qui se passe normalement quand on fait un jury, c'est qu'on discute, on déjeune ensemble, on laisse mûrir les films. Et la façon de voir les films là, de cette manière virtuelle, enfin de les voir comme ça, c'était intéressant d'un certain côté parce qu'il y a tellement de films que moi, j'avoue que j'ai fait, c'est une chose qu'on ne peut jamais faire au cinéma, pause quelques instants pour juste regarder 5-10 films et repartir. Mais bon, voilà, c'est intéressant, c'est une expérience différente. Voilà. Maintenant, rien ne remplace la salle, je pense. Alors, pour un jury, c'est pratique, voilà. Alors donc tous ensemble, vous avez découvert les 44 films de la compétition internationale que les spectateurs et spectatrices viennent de découvrir à l'instant. Vous avez donc débattu, comme on l'a dit, exceptionnellement en ligne, qui était néanmoins très intéressant. Et donc nous sommes réunis ce soir pour annoncer le palmarès 2020. On va essayer d'avoir les réalisateurs et réalisatrices en ligne. Je vous promets rien, mais les équipes techniques sont au taquet pour cette prouesse. C'est une première expérience pour nous et donc nous ferons du mieux que nous pouvons. Donc nous allons commencer avec une mention spéciale. Rob, je te laisse prendre la suite. Alors, voici l'enveloppe. Alors, je suis très content de décacheter cette enveloppe-là parce que ce prix spécial, on l'a ajouté, voilà, nous les jurés, parce que voilà, normalement il n'y avait que 3 prix dans le palmarès et puis il nous semblait que voilà, ce film manquait au palmarès parce qu'il se démarquait par sa simplicité, sa poésie, sa beauté. Voilà, donc la mention du spécial du jury est attribuée à Lovers d'Alexandre Brisa. Voilà, je suis très content de remettre ce prix. Et on va regarder un extrait de Lovers. Roméo, si tu m'aimes, proclame un cœur fidèle. Madame, je le jure par la lune sacrée là-bas. Ne jure pas par la lune, elle qui change tous les mois sur son arbre circulaire. Mais pourquoi devrais-je jurer? Et ne jure pas. Bien que tu sois ma joie, je n'ai pas de joie de ce serment ce soir. Bonne nuit. Alors bravo à Alexandre Brisa, du réalisateur de Lovers. Alexandre, normalement, tu as dû recevoir un petit lien pour nous rejoindre tous ensemble ici. Est-ce qu'on va réussir à t'avoir ? Bon, on s'excuse pour ces petites secondes de latence. Normalement, Alexandre nous avait dit qu'il serait bien présent. Ah, je vois apparaître quelqu'un. Bonjour Alexandre. Ça marche. Alors attends, je suis perdu. Bonjour. Bonjour Alexandre, tu es en ligne. Tu es donc à la cérémonie de remise des prix. Bravo pour cette mention spéciale. Ouais, trop bien, merci à tous. Je suis un peu nul en informatique là, que je suis un peu perdu, mais trop cool. Merci beaucoup pour ce prix. C'est déjà super d'avoir maintenu ce festival. C'est super, on y arrive. Bah ouais, merci. Non, c'est trop cool. Merci à vous, c'est super. Je suis hyper content. Alors donc, du coup, ton film, c'est un plan séquence, mais c'est un plan séquence incroyable, énormément d'acteurs, une lumière magnifique, énormément de langage. Mais alors, c'est un exploit technique. Comment as-tu fait? Alors, j'étais pas tout seul.
Effectivement, c'était un exploit technique. Sur le papier, moi, quand j'ai commencé à réfléchir à ça, c'est vrai que je voulais absolument un plan séquence par rapport à la narration du film. En fait, c'était pas vraiment, d'un point de vue technique, c'était pas une prouesse technique, c'était vraiment une intention narrative de prendre un plan séquence. Donc, comment j'ai fait? Je me suis entouré de bonnes personnes qui ont pu m'épauler là-dessus. Après, voilà, ça s'est fait, ça s'est assez bien passé. C'est sûr qu'il y a il y a eu une pression, évidemment, avant, parce que on a aussi tourné en 35 mm, ce qui faisait qu'on n'avait pas non plus autant de prises qu'on voulait. Donc, on n'avait que 6 prises en tout. Ça, c'est la petite anecdote. Il y avait que 6 prises qu'on pouvait se permettre, et il y en a qu'une seule qui a été bonne, et c'est celle du film. Toutes les autres ont été ratées. Donc, c'était bien, c'était la pression. Mais on y arrivait, donc je suis trop content d'avoir fait ce film, d'avoir pu le faire, de voir qu'il continue à vivre, de voir qu'il plaît. Et en plus, bon, voilà, en plus, ce qui se passe en ce moment, c'est encore plus important de mettre ça en avant, l'amour, quoi, l'amour universel et un message de paix, d'amour, ça me semblait important. Voilà. Bah, merci à toi d'être avec nous et de partager tes ressentis sur ce film. 6 prises en plan séquence, mais c'est vraiment, félicitations. Merci beaucoup. Et Merci je beaucoup. te dis à très vite. Bah, avec plaisir. Avec plaisir. Merci à tous. Au revoir, Alexandre. Au revoir. Alors, on peut applaudir, c'est compliqué, la saveur des applaudissements n'a clairement pas le même goût qu'en salle, mais n'hésitez pas à utiliser le petit chat que vous avez à votre disposition sous la salle pour écrire un petit message à Alexandre si vous souhaitez qu'il vous pose des questions, enfin si vous souhaitez qu'il réponde à vos questions. On essaye d'avoir quand même ce lien public, jury, spectateur, mais c'est vrai qu'on passe tous par le virtuel, donc n'hésitez pas à l'utiliser pour le féliciter. Nous allons donc maintenant passer au prix de l'animation et je vais demander à Élodie d'annoncer ce prix. Tout à fait. Je suis ravie de remettre le prix de meilleur film d'animation. C'est vrai qu'il faut dire que la qualité était extrêmement élevée, qu'il a été assez dur de se mettre d'accord. Et voilà, on souhaiterait remettre ce prix à Charlotte Daydream de Marlies van der Velde. Félicitations. Je vous laisse regarder un extrait. On félicite Marlies qui a réalisé donc ce magnifique film de Charlotte Daydreams. Marlies qui vient donc des Pays-Bas. On lui a également envoyé un petit lien et on attend qu'elle devrait normalement se connecter avec nous. Marlies, il faut savoir qu'elle nous a dit quand elle a reçu son invitation qu'elle était en Nouvelle-Zélande. Donc on a regardé l'heure et là il est à peu près 6h40 du matin. Donc on espère qu'elle était... Ah, je vois quelqu'un qui arrive. Hi Marlies, are you with us? Hello, Marlies. Congratulations for your award. It's a very, very poetic film that you shared with us. And we all want to know what was your inspirations on this. Well, first of all, thank you very much for the awards. That's pretty exciting. Thank you all. Yeah, the inspiration was actually a black hole that just there was this first picture of a black hole that was released in the time that I was writing this film. So yeah, by seeing that first picture of the black hole, I thought like, well, what happens if we dive into it? And that's how I started writing this film, this clip. Well, thank you very much. Is there anyone in the jury who wants to ask a question to Marlies? Yeah, I just wanted to say to Marlies that I really love the film because it's in a short time, like 4 minutes, which was it's impressive how much emotion and vertigo you can give and poetry. So it was a wonderful experience to see your film, and I'm very happy that you get the prize. That's very kind. Thank you. That's really lovely to hear. It was exactly indeed what I tried to do, to tell as much in a short time. So
I'm really glad to hear that it succeeded for you. And Definitely. thank you. Bravo. Thank you so much, Marlise. Perfect. Have a good night. You too. Bye. Donc, on remercie Marlise pour son prix. On va maintenant passer au prix de l'originalité. Et je vais laisser le soin à Benjamin d'annoncer ce prix. Alors, ce prix de l'originalité dans un film que moi j'ai adoré, personnellement. Ce que permettent les formats très courts, c'est des expérimentations. Et des fois, on voit des choses sortir de la tête des gens qui sont complètement folles. Et ce film illustre parfaitement ça. Et du coup, le prix de l'originalité va à Symbiose de Paul Reyard. On vous laisse regarder l'extrait. Et donc, c'est Paul Reyard qui a remporté ce prix de l'originalité, qui devrait normalement bientôt nous rejoindre. Si je ne m'abuse, Paul est un jeune réalisateur parce qu'à la fin de son générique de film, il y a marqué Émile Coll, qui est une école d'animation. Benjamin, tu connais Émile Coll, non? Ah oui, bah, je connais plusieurs réalisateurs qui ont fait. J'ai pas mal de copains qui sont passés par cette école. Ouais. Ils sont assez nombreux. Bah, c'est chouette de passer par un festival en sortant de l'école pour pouvoir déjà recevoir un prix et puis rencontrer des professionnels qui connaissent cette école-là et qui permettent du coup un tremplin pour avancer dans une future carrière de réalisateur. Paul n'arrive pas et n'est pas donc avec nous. On va attendre encore quelques secondes pour voir si on a la chance de pouvoir partager un petit moment avec eux. En attendant, est-ce qu'il y a d'autres personnes du jury qui souhaitent exprimer quelque chose sur ce film, Symbiose? Ah, on a Paul qui arrive, il me semble. Excusez-moi pour le retard. Bonjour Désolé. Paul, bravo pour votre Bonjour. prix. Merci beaucoup, j'étais complètement surpris. En fait, je regardais le festival dans une autre pièce, donc il a fallu courir, allumer l'ordi. Bon, bah, merci beaucoup pour ce prix, ça fait super plaisir. Bon, alors, on a tous une question là. Est-ce que ce film, c'est autobiographique? C'est complètement autobiographique. Ouais, c'est le pire bad trip de ma vie. Non, pas du tout. Il a fallu trouver un truc original à dire en très peu de temps. Et j'avais 1 an. Et voilà, j'ai essayé de me défouler et de me faire le plus possible plaisir. Bah, apparemment, ça fonctionne, de Ouais, se faire plaisir. Je ne pensais pas que ça ferait autant rire les autres, mais en tout cas, le but, c'était en premier de me faire rire. Et je suis super content que les autres aient accroché, quoi. C'est cool. Est-ce que quelqu'un du jury, peut-être, tu souhaites exprimer quelque chose à Paul? Ouais, moi j'ai adoré ton film. Hein. C'est le film qui pour moi sortait avec le Grand Prix qu'on va annoncer tout à l'heure. Qui sortait largement du lot. Je suis vraiment rentré dans ton univers. Je trouve ça hyper abouti, de bout en bout. Non, vraiment, moi j'ai adoré. Hein, bravo. Merci encore. C'est le premier prix qu'il gagne en plus, je crois. Il a été sélectionné dans pas mal de festivals, mais là ce soir, c'est cool parce que ouais, premier prix. Donc merci encore, merci beaucoup. Ouais. Vas-y Yann, il me semble que tu souhaites... Je voulais juste lui dire aussi que j'avais adoré, mais ça faisait tellement plaisir de voir quelqu'un qui se lâche et qui t'embarque dans un espèce de voyage qui, pour moi, vraiment, tu vois, les univers mentaux de possession, d'être par les autres, de contrôle et de pouvoir, c'était un voyage très psychédélique, mais dans le sens profond du terme, dans le sens où tu matérialisais un peu des choses qu'on peut vivre. Et je trouve que c'est beau quand on le fait avec autant de liberté. Alors, c'est bien sûr l'exercice et le moment pour ça, mais voilà. Donc, moi aussi, j'ai ça me touche particulièrement, Yann, parce que j'ai adoré D'autres mondes que tu as réalisé. Je sais que tu sais de quoi on parle. Ça fait très plaisir. Merci beaucoup. Grand fan. Bah, merci beaucoup, Paul, et à très bientôt. Merci, bonne soirée. Salut.
On va donc passer maintenant au Grand Prix. Et le Grand Prix va être annoncé par le président du jury. Alors, c'est moi qui annonce le Grand Prix. Alors, donc, je vais annoncer le Grand Prix, mais tout en ouvrant et d'achetant l'enveloppe qu'on m'a remise, enfin que je me suis remis moi-même, je voulais juste dire à quel point c'est intéressant de voir un festival comme ça de films de 4 minutes, parce que du coup, c'est un exercice très particulier. C'est comme la poésie, un haïku, c'est quelque chose de radical et c'est quelque chose de très libre, en fait. Voilà. Donc, c'était un bonheur d'être baigné dans cette vivacité créative, enfin, cet élan qu'on se donne quand on fait ce genre de film, parce qu'on le fait hors de tout système. Voilà. Et donc, le festival permet de réunir ce best-of. Donc, dans tout ce joyeux programme, un film, celui-là, est sorti comme le Grand Prix. On l'a tous adoré et moi je l'ai vraiment aussi beaucoup aimé et c'est vraiment un petit bijou. C'est House Call de Josh Pensosky. Bravo. On vous laisse regarder l'extrait. Just take that dog, please. Please don't take that dog. On va accueillir maintenant Josh, qui devrait également être parmi nous ce soir. Josh qui nous vient des États-Unis. Donc lui, Marlise était là, il était 6h du matin, mais Josh, il me semble qu'il est plutôt l'heure d'être le début d'après-midi. C'est ça d'être international. Je vois que Josh apparaît. Hi Josh. Josh. Hello Josh. Hello Josh. Hi. Congratulations for your award. You just won the grand prize. Thank you guys so much. I didn't know I could be nervous in a virtual chat room, but somehow I'm nervous. It's crazy. So Josh, police brutality are in all screen right now, all around the world. Do you have to say something about this? Yes, I've been thinking long and hard. No pun intended. That was a terrible joke. We're obviously thinking about taking apart the police force here in the United States. And I don't know if it's the perfect solution, but I think strippers would be a much better solution than our current situation. And it would certainly be a lot funnier to have male strippers without weapons and only with G-strings patrolling the streets of the United States. And I, for one, would stand on that platform if I were a politician. But I think this is the best answer ever. we need more hugs. And then my poster would be more hugs from naked strippers and less guns. Perfect. Jan, do you want to say something to our winner? Yeah, I really loved your film because it's so insane, but you get with the character, and you're going into the journey of the film very easily. You are with that man, nervous, and it's well filmed, and you're easily going into the wilderness of what's going to be the film and the tenderness that you have with the character. So you have a lot of different things in the film, and we all been touched by it. It makes us laugh. It's wacky. It's crazy. It's creative. We maybe all love strippers as well. I don't know. But yeah, in the end, we felt it's really a piece of cinema. You know, it's only 4 minutes, but we had the feeling to have spent time with him and time with the character, and it's done. It's beautiful. So congratulations. I really loved your film, and we all love your film. Thank you guys so much. No, it means a lot. We put a lot of. It is wacky, it is crazy, but we put a lot of thought into it, and I was really proud of the actors because I feel like we were blessed to have incredible actors who took the parts really seriously, and I've always believed that good comedy comes from people taking these roles really seriously, and they did. So
I think that's what makes it unique. Yes, well, thank you very much. Is someone want to say something to end this conversation from the jury? Because I know everyone loves so much your film. Oh, thank you guys. That means a lot. I just want to say, to mention that it's a detail, but we chose this movie a few weeks ago, and it has nothing to do with what's happening right now. Nothing to do with the protest and everything. I know it's a detail, but I just want to mention that just for the quality of the movie. But it's crazy to realize how consistent it is just today. So, congratulations again for this. Yeah, thank you. I appreciate that. Yeah, no, it's the meaning has changed a little, but the film still stands on its own without the current politics. Well, thank you, Josh. We are going to listen to your advices and maybe tell our politicians how to do some changes now. I mean, if you think about it, most criminals, if they saw a male stripper in a G-string, they would probably stop whatever they're doing and listen. Thank you very much. Bye, Josh. All right, guys, thank you so much. I really appreciate it. I can't wait to tell the whole crew. I really appreciate it. Thank you guys. So nice. Bye. Bravo. Bye. Ciao. Alors, merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette e-cérémonie de remise des prix. Tous les prix ont été remis maintenant, mais il y a également un prix qu'on a remis aujourd'hui. C'est le prix des droits des femmes de la compétition Parole de Femmes. On vous passe juste un extrait pour ce beau film que vous allez voir juste tout de suite. Breathe. Pull the bar in so that it kisses your shins. Feel the metal as you place your chalk hands shoulder width apart on the grated iron. They will glance over and notice your breasts and your childbearing hips. You are the only one with these traits. They will wonder why you are. Alors, vous avez vu un extrait de Strength qui est réalisé par Agathe Barbier et Edwige Albert. Cette compétition, Parole de Femmes, s'attache à valoriser les quotidiens de femmes, qu'ils soient émouvants, drôles et graves. Et on vous invite vraiment à la découvrir. On vous invite vraiment à découvrir la compétition Parole de Femmes, mais aussi la compétition internationale, ainsi que toutes les autres sélections qui sont toujours accessibles. Tous les films sont bien sûr accessibles jusqu'à dimanche prochain sur trécourt.com, sans interruption et bien sûr gratuitement. Il y a également un dernier prix. N'oubliez pas de voter pour le prix du public. Vous devez avoir normalement un petit bouton ou alors rendez-vous sur trécourt.com/vote et vous allez pouvoir choisir vos 3 films favoris. Le prix du public sera annoncé à partir du 18 juin. C'est ainsi que va se terminer notre soirée de notre côté. Néanmoins, vous pouvez continuer à discuter via le chat. Donc, n'hésitez pas à prendre vos claviers pour donner vos impressions et échanger ensemble. Merci encore au jury. Merci aux partenaires. Merci aux bénévoles. Et bien sûr, merci au public. À très bientôt sur les ondes très courtes.